Ô Jésus, tendre maître, tu dis, venez à moi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien. On est aujourd'hui le 26 juin. Vous savez que Dieu est le Dieu des fêtes. Dès le début, il dit qu'il a organisé le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, pour marquer les jours, les fêtes et tout ça. Et nous avons une fête particulière, le 27 juin, donc demain, mais on va déjà commencer aujourd'hui. Le 27 juin, c'est le jour où on a réussi à se débarrasser du château, à le vendre. Alors, le champagne est déjà au frais, je vous en montre une pour que vous compreniez. Et donc, voilà, c'est une bonne chose de fait, c'est vendu et ça fait 3 ans. 3 ans que maintenant, on est libéré. Gloire à Dieu. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la joie de Jésus. Jésus, c'était quelqu'un de joyeux. Ce n'était pas quelqu'un de tristounet. S'il avait été tristounet, je ne pense pas que les gens auraient beaucoup aimé sa compagnie. On va lire dans Jean 13, 13 pour commencer. Jean 13, 13, où il est dit « Vous m'appelez maître, admirable maître, et vous dites vrai, car je suis. » Vous savez que Dieu avait dit à Moïse disait, mais comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais dire au peuple, quel est ton nom? Et il avait dit, je m'appelle Je suis. Tu leur diras, je suis, il m'a parlé. Et quand Jésus dit, vous avez raison de m'appeler maître, parce que je suis, ça veut dire qu'il est Dieu. Il est Dieu qui s'est incarné, qui est venu habiter parmi nous. Il n'y a pas 3 dieux, il y en a un. Et Jésus est une manifestation de Dieu sur la terre. Quand il était sur la terre, il était le maître et il est toujours le maître. Et dans le sens utilisé dans le monde artisanal, puisque moi je viens du monde artisanal, j'étais ensemblier et j'avais un maître, c'est-à-dire j'avais un homme, c'était un patron, M. Marcel Delederet, avenue de Béthusie à Lausanne, qui m'initiait, et il initiait ses apprentis, au secret d'un art, celui de la déco. Et c'était un maître terrible, mais il m'a bien appris le métier. Et que nous enseigne Jésus aujourd'hui? Eh bien, quand on regarde ce que le maître nous enseigne aujourd'hui, on voit que le maître nous enseigne que le royaume des cieux est un festin. C'est un festin. Un grand festin où des gens vont venir de l'Orient, de l'Occident, de partout. Et tout ça pour être à table avec Abraham, Isaac, Jacob, et puis tous les autres aussi, mais en particulier ces 3-là, parce que c'est ceux qui Abraham, le père de la foi, voilà, vous connaissez tout ça. Un festin de noces que le roi a préparé. Il nous dit aussi que c'est un festin de noces qu'un roi a préparé pour son fils, et il nous dit que ce roi envoie ses serviteurs en leur disant d'inviter tous ceux qu'il rencontre, c'est-à-dire que tout le monde est invité. Voilà, mais maintenant, combien vont venir prendre ça au sérieux? Il y en a plein qui ont des excuses, mais bon, moi je ne parle pas de ceux qui ont des excuses, ça ne sert à rien, on ne va pas perdre notre temps avec ça. Nous, on y sera dans ce repas de noces. Amen, vous y serez? On y sera. Dans une de ces paraboles, il nous est dit que des jeunes filles prévoyantes sont entrées dans la salle du banquet pour se réjouir avec leur époux. C'est un banquet, c'est une fête de noces. Et Jésus a assimilé le royaume des cieux à la plus grande réjouissance connue en Israël à son époque. Et puis, c'est toujours une grande réjouissance, un mariage. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu les mariages chez les Juifs, c'est phénoménal, c'est grandiose, c'est magnifique. Un jour, des religieux ont demandé à Jésus, mais pourquoi toi et tes disciples, vous ne jeûnez pas comme tout le monde? Et Jésus leur a répondu que ses disciples et lui étaient dispensés de ça parce que les disciples étaient invités au repas des noces. Voilà, c'est un petit peu d'humour là-dedans. Au cours des siècles, il y a certains chrétiens qui ont cru que pour être fidèle à Jésus, il fallait se retirer de tout ce qui pouvait faire la joie des humains sur cette terre. Mais quand on lit la Bible, on voit que Jésus
était tout à fait à l'opposé de ces ermites misanthropes. Il appréciait les gens, il aimait la compagnie des gens, que ce soit ses disciples avec qui il avait du plaisir à parler, ou avec ses amis de Béthanie. C'était un foyer qu'il accueillait, il aimait beaucoup y aller. Hein, vous vous rappelez, c'était chez Lazare, mais il aimait aussi la compagnie des enfants, il les accueillait, il les bénissait, il ne leur faisait pas des saletés, comme les misanthropes. Il aimait aussi la compagnie de pêcheurs, il les fréquentait dans le but de les sauver, et ça lui était reproché par les misanthropes. Sa présence, elle était enthousiasmante. On lit dans Jean chapitre 20 que les disciples, voyant arriver, eurent une grande joie. Hein, pourquoi quand ils l'ont vu ressusciter et puis que Jésus est rentré dans la pièce, ils n'ont pas dit « Oh non, encore lui, on croyait qu'il était mort, qu'on était débarrassé. » Non, ils étaient contents de le voir. Jésus, quand il entrait quelque part, c'était la joie. Si Jésus avait cultivé un esprit religieux terne, il n'aurait pas exercé un tel ascendant sur les foules qui, attendez, c'était quand même des méridionaux. Hein, les méridionaux, ça bouge, ça vit, ça rit, ça chante, ça danse. Pour donner son enseignement, il a utilisé un style qui, en Orient, tenait lieu de théâtre, de cinéma. Il n'y avait pas encore de cinéma, mais il y avait déjà des théâtres. Quand il racontait des histoires, Jésus. Et il ne les racontait pas sur un ton monocorde. Il était une fois un homme qui avait 2 fils. Le premier dit à son... Non, il mettait de la vie dedans, il faisait vivre les choses. Alors les gens écoutaient. Ses discours ne manquaient jamais de verve, ni d'humour. Je vais vous montrer ça. Par exemple, pour inculquer à ses disciples la persévérance dans la prière, il n'hésite pas à aller jusqu'à présenter Dieu sous les traits d'un voisin bourru, mais lisez la Bible, un voisin bourru qui est couché avec sa femme et ses enfants et qui refuse de se lever pour accéder au désir de quelqu'un qui lui demande 3 pains. Et puis finalement, il se lève quand même à cause de l'insistance du demandeur. Vous allez trouver ça dans Luc 11, 5 à 8. Ça devait faire rigoler les gens. Ils disaient oui, après tout, oui. Ou il présente Dieu comme un juge sans cœur qui finit par faire justice à une pauvre veuve parce qu'elle lui cache les oreilles. Et je suis sûr qu'il n'a pas raconté « Elle me rend les oreilles ». Non, il a fait rigoler les gens. Luc 18, 1, 8. Pour montrer l'illogisme de ceux qui jugent les défauts des autres sans remarquer les leurs, il leur a décrit, il leur a dépeint, il leur a fait voir un homme stupide qui se balade avec une poutre dans un œil et puis qui essaye à grand effort d'enlever un débris de sciure dans l'œil d'un bonhomme. Vous lisez ça dans Matthieu 7, 2, 3. Il a dû faire rire les gens. Qui c'est qui a une poutre dans l'œil? Non? Les gens devaient rigoler en entendant ces histoires, et parce qu'ils rigolaient, parce qu'elles étaient intéressantes, parce qu'ils les faisaient vivre, ils s'en souvenaient, ils savaient rendre les choses vivantes. Vous voyez? Et parfois, il était même ironique. Il était parfois même ironique. Son ironie se fait acérer même lorsqu'il reproche aux saints scribes et pharisiens, c'est-à-dire ces religieux, de filtrer leur boisson afin de peur d'avaler un moucheron, mais qui engloutissent sans aucun problème un chameau en entier. Ça a dû les faire rire aussi, les gens. Les frères ils rigolent. C'est normal, ça fait rire quand on pense à la chose. Ils engloutissent un chameau. Souvenez-vous du jour où il a demandé à des gens qui voulaient le lapider, je vous ai fait voir pas mal de belles œuvres, quand même, des miracles et toutes ces choses-là. C'est pour laquelle de ces bonnes œuvres que vous me lapidez? Il se moquait. Jésus avait de la joie, mais il avait une joie profonde, une joie spirituelle. Il n'a méprisé aucune joie saine de la terre, mais
sa joie profonde était indépendante de ces joies-là. Par exemple, d'un bon repas avec des amis, même avec des prostituées, avec des gens du monde. Sa joie profonde, elle était indépendante de tout cela. Lorsque toutes les raisons humaines de se réjouir se sont soustraites à lui, l'une après l'autre, à mesure qu'il se rapprochait du terme de sa vie, les raisons spirituelles de sa joie intérieure sont restées intactes. Quelle était la source de sa joie? Premièrement, on voit dans Jean 3,35 que il était joyeux d'être aimé par son Père. Et il voulait que sa joie soit la nôtre. Il voulait qu'on se sache aimé du Père. Avant de quitter ce monde, il a dit à ses disciples, il a dit à son Père, je leur redonnais la gloire que tu m'as donnée. Vous vous rendez compte? Jésus vous a donné la gloire que Dieu le Père lui a donnée à lui. Qu'est-ce que vous en faites? Réfléchissez à ça. Il dit, afin que le monde connaisse que tu les aimes comme tu m'aimes. Jean 17, 23, 24. Vous êtes aimés par Dieu le Père comme le Père a aimé Jésus quand il était sur cette terre. Et il vous a donné la gloire que lui, il avait reçue de son Père. Il vous l'a donné, vous l'avez. Maintenant, il faut l'utiliser. Hein. Moi, j'ai des clés de voiture, mais si je ne les utilise pas, je ne risque pas d'avancer. Il faut utiliser ce qu'on a reçu. Puis il ajoute, je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Jean 17, 26. Et il dit à ses disciples, ça je vais vous le lire, dans Jean 15, 8. Jean 15, 8 à 15. Il leur dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite, accomplie. Mon instruction, c'est que vous vous sacrifiez les uns pour les autres comme je me suis sacrifié pour vous. Nul n'a un plus grand dépouillement que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous instruis. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Vous voyez, c'est magnifique. Ce qu'il leur a dit à eux, il le dit à nous aussi. Il le dit à nous aussi. Et dans Luc 10, 20, il nous dit, ce qui doit vous réjouir, c'est de savoir que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Là voilà donc la source de la joie complète de Jésus, mais aussi de ses disciples qui ont reçu le même amour du Père. Voilà la source de la joie, l'amour du Père, demeurer dans son amour, ne pas l'attrister, ne pas attrister le Saint-Esprit, observer ses commandements, faire la volonté de notre Père. Jésus, il a dit un jour, faire la volonté de mon Père, mais c'est ça qui me nourrit. C'est ça qui me donne de la force, c'est ça qui me nourrit. Et un jour, ses disciples ont entendu prier. Et voilà ce que Jésus disait. On trouve ça dans Luc chapitre 10, verset 21. Il dit, en ce même instant, Jésus tressaillit de joie en son esprit et il dit, je te loue, ô Père, Maître du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux obstinés et aux rusés et que tu les as révélées à ceux qui sont discrets, qui sont humbles. Oui, ô Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Amen. Soyez bénis. Si vous avez perdu la source de votre joie spirituelle profonde, elle n'est pas loin de vous.
vous vous mettez en prière, vous regardez ce que la Bible dit, vous faites ce que la Bible dit, et puis cette joie va se réveiller de nouveau en vous. Et puis, les choses de la terre pâliront peu à peu. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire une bonne chose encore. J'ai fait des appels d'argent ces derniers temps pour les femmes du Burkina Faso qui sont déplacées du nord jusque dans le centre du Burkina à cause des terroristes. Ces femmes, il y en a 2000 à Boussé, dans le village de Nicolas. Il y en a 2000 qui ont vu leur mari se faire égorger. Elles ont leurs enfants qui ont vu leur papa se faire égorger. Et il y en a qui se débrouillent. Vous savez, ils ramassent du sable, ils le criblent, puis ils vont le vendre au bord de la route. Ils vont essayer de le vendre ça à des entrepreneurs en maçonnerie pour avoir un peu de sous pour manger. Il y en a qui font un peu d'huile, qui font des petits gâteaux, qui vendent 3 fois rien pour essayer de vivre et de faire vivre leurs enfants. Et il y en a qui ne peuvent plus rien parce qu'elles sont vieilles, elles n'ont plus personne, elles sont abandonnées. Et Nicolas m'a poussé un cri au secours en me disant que ça devenait vraiment grave. Et hier, avec Michou, on a pu envoyer de la part de la communauté, je le dis, c'est la communauté, on a pu envoyer 1 000 €, ce qui fait 1 tonne de riz. Donc, je vous donnerai les photos du moment où il distribuera ce riz à ces pauvres vieilles. Il m'a dit, moi, tu me fais un problème en me donnant cet argent, c'est que maintenant, il va falloir que je choisisse à qui je vais donner. Et le cœur de Nicolas. Et alors que j'étais hier dans mon bureau en train de préparer le message que je vous donne, aujourd'hui, tout à coup j'entends ding dans mon téléphone, je regarde, et il y avait 2 personnes qui ont donné encore la valeur de 720 €. Que Dieu bénisse les personnes qui font ce que Jésus dit de faire, de prendre soin des plus pauvres. Jésus prenait soin des plus pauvres. Et ceux qui font ça font la volonté de Dieu. Les autres ont des excuses. Mais je ne m'occupe pas des gens qui ont des excuses. Je les aime bien aussi, mais bon, voilà quoi. Il faut arrêter avec les excuses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans sa paix. Et puis faites la volonté de Dieu, vous serez joyeux. Il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Ô Jésus tendre maître, tu dis venez à moi, apprenez à connaître, à écouter ma voix, car mon joug est facile et mon fardeau léger. Oh, quel repos tranquille, près de toi, bon berger. Aux disciples en peine, réunis en secret, chassant leurs craintes vaines, soudain tu apparais. Oh, joie inespérée, tu bannis leur effroi, montrant tes mains percées, tu leur dis, paix vous soit. Oh, que ta paix profonde demeure en nous, Seigneur, paix que jamais le monde ne donne à notre cœur. Ni peine, ni souffrance ne troubleront la paix que donne ta présence et ton amour parfait.
peine, réunis en secret, chassant leurs craintes vaines. Soudain, tu apparais, aux joies inespérées, tu bannis leur effroi, montrant tes mains percées, tu leur dis, paix vous soit, paix vous soit.